Thèse 14e. L'idée que la physique n'est elle aussi qu'une interprétation du monde, une adaptation du monde à notre propre entendement, si j'ose dire, et non pas une explication du monde, commence peut-être à poindre dans 5 ou 6 cerveaux. Mais dans la mesure où la physique se fie au témoignage des sens, elle passe, et passera longtemps encore, pour quelque chose de mieux, c'est-à-dire pour une explication. Les yeux et les doigts plaident pour elle, le visible et le tangible sont de son côté. Voilà qui fascine, persuade et convainc un siècle dont le goût est foncièrement plébéien, car il se conforme instinctivement aux normes éternellement populaires qui sont celles du sensualisme. Qu'est-ce qui éclaire? Qu'est-ce qui nous éclaire? Uniquement ce qui se laisse voir et toucher. Il convient donc de pousser n'importe quel problème jusqu'à ce point. À l'inverse, la magie de la pensée platonicienne, qui fut une pensée aristocratique, résida précisément dans son opposition aux évidences sensorielles. Peut-être cette pensée s'adressa-t-elle à des hommes qui pouvaient s'enorgueillir de sens plus vigoureux et plus impérieux que ceux de nos contemporains, mais qui surent estimer qu'il était plus glorieux d'en rester les maîtres en jetant par-dessus le tourbillon désordonné des sens, la tourbe des sens comme dit Platon, un réseau de concepts exsangues, gris et glacés. Ce dépassement du monde, cette interprétation du monde à la manière de Platon, comportait une toute autre jouissance que celle que nous proposent les physiciens d'aujourd'hui, ou parmi les ouvriers de la physiologie, les darwinistes et les antifinalistes, avec leur principe du minimum d'énergie et du maximum de bêtises. Là où l'homme n'a plus rien à voir ni à toucher, il n'a plus à chercher non plus. Voilà certes un autre impératif que celui de Platon, mais qui pourrait fort bien convenir, dans les temps futurs, à une rude et laborieuse race de mécaniciens et de constructeurs de ponts qui n'aura plus à accomplir que de grossiers travaux.